questions pour le dernier entraînement. Ah, faut pas que je la perde. Ah ouais, il y a un truc qui serait fantastique, les lumières, c'est qu'à partir du moment où je pose la question, vous n'écrivez plus. Ouais, mais tu sais, le mieux, Steph, c'est de prendre au bas du chat et comme ça, tu auras, tu vois, Bah, tant pis. On commence oui, par ça monte très vite. Bah oui, oui, mais ça monte très, très vite. Ouais. Alors, j'en ai une de Julie qui dit, petite question pour le dernier entraînement. Est-ce que tu expliques comment faire la différence entre un problème énergétique de nos corps subtils et des attaques extérieures? Pour ma part, une sciatique qui part et qui est revenue aujourd'hui. Oui, alors, c'est très simple. Je vais vous dire à tous ceux qui se posent la question si c'est attaque extérieure, de toute façon, ça ne vous arrive pas pour rien. Donc, ça part toujours de vous. Partez toujours du principe que c'est vous. Parce que si on est totalement lumineux et transparent, il n'y a pas d'ombre qui peut accrocher la lumière. Ce n'est pas possible. Donc, on part de soi et on part vraiment, vraiment du principe où c'est quand même nous, même si ça ne vient pas forcément nous à la base, qui l'avons contracté. Voilà, tout simplement. Hein. C'est comme un charbon, tu le prends, ça ne vient pas de toi, le feu, et pourtant tu te brûles. Bon, voilà, c'est à peu près le même principe. OK? Et puis, si vous avez envie d'avoir plus d'infos, bah, demandez-leur. Demandez-leur. Et ça fera un super entraînement pour demander encore plus loin, quoi. Merci, Stefo. Alors, la question d'après, mais en fait, la personne n'a pas mis son Son pseudo. Ouais, voilà. Donc, la question, c'est, as-tu un conseil émanant de mes guides ou anges concernant les soins énergétiques, car je débute et j'aimerais avoir plus de ressenti pour donner le meilleur? Oui, alors déjà, tu peux toi-même les écouter parce que justement, vu que tu attends de moi que je leur demande ce que je suis en train de faire, eh ben, c'est un peu triste parce que du coup, tu te concentres, toi. Je veux dire, c'est vraiment le cliché un peu de ceux qui veulent se lancer dans les soins énergétiques. Ils attendent de sentir un peu comme s'ils devaient faire des. Comment dire, ils devaient rentrer dans une transe ou avoir vraiment, vraiment plein de sensations. Or, c'est des micro-validations intérieures qui viennent comme, voilà, comme quand tu as l'impression que c'est bon, en fait, ce que tu fais, quand tu as l'impression que tu viens de faire un travail et que tu as le sentiment de la tâche accomplie, par exemple. Toutes ces sensations à l'intérieur, c'est important. Ces idées-là de se dire, tiens, j'ai l'idée d'aller plus me concentrer sur ce chakra, sur cette personne-là, très naturellement, par exemple. En fait, il faut vraiment laisser, comment dire, la sensibilité un peu de côté pour aller se concentrer dans ce que tu entends à l'intérieur. Et plus tu fais ça, plus tu auras de la sensibilité, puisqu'en fait, plus tu écoutes à l'intérieur, plus tu vas écouter tes champs supérieurs, et plus du coup tu ouvres tes champs supérieurs, et plus tes champs inférieurs, comme le corps énergétique, je veux dire ressenti, il sera sensible. Donc, vaut mieux s'écouter à max, et puis ça développe la sensibilité. Ensuite, je pense que pour travailler au quotidien la sensibilité, il y a des choses qu'on ne fait jamais, comme par exemple ressentir dans une pièce la température, qu'est-ce qu'elle fait sur notre peau, quand on sort aussi dehors, sentir le vent, quand on a, je sais pas, on boit un thé chaud, et ben tu vois, on met les mains à côté, on se familiarise en fait avec les sens physiques et on se familiarise aussi avec les sens émotifs, émotionnels. Tu vois, quand tu es dans la même pièce que quelqu'un qui est triste, quand tu es quelque part où il y a beaucoup de gens, tout ça, faut être vraiment à l'écoute et puis s'observer comment on se sent, qu'est-ce qu'elle fait notre énergie, est-ce que tu as l'impression qu'elle se dilate, est-ce que ça se contracte. C'est vraiment au quotidien, en fait, et pas que dans les séances énergétiques, tu vois, qu'on a des sensations, en fait. Si tu as l'habitude de les écouter tout le temps, ça devient très, très facile. Donc, si tu débutes, ne t'inquiète pas. Merci. J'oublie tout le temps les prénoms des questions, ne m'en voulez pas.